Il a dû sortir en... 64 à peu près. Moi, voilà, j'ai un spécialiste en face de moi qui est plus fort que moi. Effectivement, oui, fin 64. Ouais, c'était juste avant Chef de la bande ou un petit peu après? Juste avant le Chef de la bande. Ah ouais. Ouais. On a un connaisseur là. Ah, voilà, ouais. Bah, Chef de la bande, c'est je crois, fin 64. Bon, et la Ouais, phase B, 64. c'était quoi? Ah non, c'était des 4 titres à l'époque. Et- Il y d'accord. avait. Et Ah, oui, oui, bien oui. joué. Ah non, Et mais d'ailleurs, fallait c'est les justement, écouter en entier, moi j'ai fait un CD, là, c'est que des phases B. Ah ouais. Parce qu'il y avait de très bons titres sur les phases B. Et on les oubliait. Et on les oubliait. Alors moi j'ai fait, voilà, il y a 20 titres que des phases B. On écoutait que les premières faces en fait, que les faces A, c'est ça? Bah, il ne prenait que des faces A, oui, bien sûr. C'était Bah, trop bah, il y a compliqué de des retourner titres le que disque. j'adore, moi, que je chante sur scène. Par exemple, Les Poings Fermés ou Avec une barbe blanche. Moi, Souviens-toi des nuits d'été, c'était un ah, chef-d'œuvre. souviens-toi des Et nuits. Sylvie aussi. Sylvie Ah qui a oui. été repris par Blondie presque 20 ans plus tard. Oui, c'est vrai. Blondie, Denise alors Denis. Blondie Eh est une oui. icône des années 60, Et moi, justement. j'ai changé le titre, je l'ai appelé Claudie après, parce que Ah, Sylvie, je lui en voulais un petit peu. De m'avoir fait hommage. arrêter de chanter déjà. Petit hommage à la douce. Bon, en tout cas, donc, on vous a présenté en début d'émission, Daniel. Vous êtes On peut donc, le refaire. On peut le refaire. Allons-y. Allez, Daniel Le Sueur. Vous Allez, êtes il est donc là. journaliste dans la presse musicale et vous avez écrit un ouvrage qui est juste devant moi, l'histoire du disque et de l'enregistrement sonore, j'allais dire musical, donc Ouais. paru aux éditions alternatives il y a quelques semaines Ah oui, de il y a ça. quelques jours. ouais, D'ailleurs, c'est ça, après il est l'émission, là, vous allez filer signer les autographes. hein. 22 rue Soleillet, métro Gambetta, à l'IRMA. Voilà. Le rendez-vous est pris pour ceux qui sont dans ce coin-là. Et ben, écoutez, on va reparler de ce petit ouvrage juste après ça. Ouais. Alors, Daniel, vous êtes passionné de musique depuis un certain Oh, bout ouais, de ouais, temps, très- hein, je pense ouais, qu'on ouais. peut le dire. Plus de 40 ans, presque 50. Hein. Ouais, presque 50 Vous ans. m'avez parlé que c'est à vos 8 ans que C'est vous ça, avez ouais. découvert Salut les copains. Ouais, et... salut les copains, les chaussettes noires, Richard Anthony. Moi, j'étais plus fan de Richard Anthony que de Johnny Hallyday. Bah, Que tout de le monde a le Franck droit de Adamo. vivre. Ah bah Franck Adamo, il est arrivé un petit peu plus tard. Oui, Franck, en 58, il ne chantait pas encore. Hein, 58, 59, 60, il chantait J'étais pas presque encore. pas né, moi, en Donc, 58. Voilà, ouais. Vous faisiez J'étais vos en- vocalises encore. Ou alors, Daniel, on l'a dit, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. 15 sur la- déjà, Voilà, bon. 15 ouvrages Un sur par an depuis 15 le ans. monde du disque et de la musique populaire qui n'a plus de secret pour vous. Alors, comment est née justement cette passion du vinyle, puisque c'est le thème du jour, hein, tout va bien. en Donc je vous vinyle. dis, l'erreur vient de mes parents qui m'ont offert un transistor à l'âge de 8 ans, il fallait pas, et donc du coup, voilà, comme beaucoup, on a écouté des disques et salut les copains au lieu de faire les devoirs. Bon, cela dit, je suis quand même arrivé à décrocher un bac scientifique, donc je m'en suis sorti, quoi. Mais c'est vrai que vraiment, c'était musique sans arrêt. Alors, bon, années 60, début des années 60, on n'en avait pas quand même toute la journée, ce qui fait que je me suis rapidement branché sur les radios pirates anglaises qui émettaient depuis les bateaux, et là, on pouvait avoir 18 heures de musique par jour, donc Là, les on Beatles, partait, tout ça. Swinguer à London, quoi. Voilà. Et donc, je me suis débrouillé par certains billets tout à fait honnêtes pour récupérer des 45 tours anglais qui n'étaient pas rares là-bas, qu'il était ici. Puis donc, voilà, j'ai commencé à collectionner. Et au fil des ans, donc, le vinyle a pris des formes intéressantes, des picture disques, des disques découpés, ce qui fait qu'on a rapidement quitté le disque noir, tout simplement, pour arriver à des choses élaborées. Alors, Vous on va voyez, quand même bon, juste dire deux dates, si vous oui. voulez bien, Daniel, qui sont dans les premiers chapitres de votre ouvrage. Bah, c'est le 18 avril 1877, le brevet théorique du paléophone, c'est bien ça, Ah qui oui, enregistrait voilà, en c'est fait ça. des voix sur noir de fumée déposées à l'Académie des sciences par un Français, Charles Cocorico. Charles Gros, voilà. Mais il n'a pas réussi à le faire vraiment marcher. C'est un certain Thomas Edison, vaguement connu tout de même, qui en 1878 lui a réussi à faire marcher vraiment cette invention, sa Voilà. machine parlante. Voilà, disons que c'est la préhistoire, quoi. C'est ce que je vous disais au début. La préhistoire, ce sont ces gros disques lourds et cassables. Donc la préhistoire, c'est 1877 à 1946. Et donc voilà, des gros trucs très très lourds. Donc, les Ou alors disques étaient en des carton, très ils beaux étaient en- disques en carton. Ça, c'est un truc des années 30 qui est très très C'est un objet joli. de déco, ça, finalement. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est super. Je l'ai récupéré chez Michel Simon. Après Ouais. son décès, ses collections ont été dispersées. Moi, j'ai pu récupérer quelques-uns de ses disques. Donc, vous Avec voyez, quelques chants religieux dessus, Voilà. j'imagine. Voilà, au voilà. Et hasard. donc, années 30 en carton, puisqu'on n'avait pas encore de vinyle. À ne Et pas donc, confondre avec 46, 48, on a explosé. Là, ça y est, on a pu se balader. Parce que bon, pour aller en surprise party, avec des machins qui pèsent 200, Ah ouais, 300, non, c'est pas 400 possible, grammes. on arrive goûter, ça va pas. Voilà. Bon, et puis on les cassait et tout. Donc il a fallu le vinyle pour faire des booms. Bon, et on en a parlé rapidement avec Franck Alamo. Il y a Eddie Barclay qui a été un des moteurs dans votre carrière, évidemment, Franck. Je pense que ça a été un des premiers de ramener des disques en vinyle des États-Unis. Absolument. Ah, il est Grossillon livré avec un à peu de bicyclette, Europe, il est livré en triporteur. C'est vrai, Eddie Barclay a commencé comme ça, Eddie formidable. Barclay, un triporteur. Ouais, Il ouais. a loupé ça. Ouais. Mince. Mais c'est- c'est formidable parce qu'avec un type comme ça, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer avant parce
que vous auriez pu m'aider pour mon bouquin, parce que j'ai eu des pertes de mémoire quelquefois, savoir qui avant qui après qui. Tout va bien, Franck. Bah, Il y a va pas- pas faire un tome 2 après. On va s'en Oui, faire un. c'est vrai. Bien Bah, sûr. On va s'en exactement. faire un. Bien sûr. Justement, Pour sur Pour la les rédaction droits, en ce moment. on verra ensemble. Hein, On prend une commission quand même sur tous les business qui sont pris en direct sur le plateau. Oui, On a les oui, images oui. pour preuve. Mais donc revenons donc à Eddie Barclay. Effectivement, c'est lui qui a importé des États-Unis le micro-sillon. C'est bien C'est ça, ça. Il a eu Ouais. du mal à le Le faire venir premier. tout de même. Hein, Oui, il a c'était- eu du mal. Ben oui, parce qu'en plus, bon, à cette époque-là, comme il n'y avait que des 78 tours, il n'y avait pas de machine pour fabriquer des micro-sillons en France. Donc, Barclay importait, je crois, des matrices, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. mais il avait un mal fou à les faire presser en France. Alors, il y est arrivé, je crois, par des connaissances, des amis qui ont fait un petit effort. Puis en plus, à cette époque-là, personne n'avait de tourne-disque qui faisait 45 ni 33 tours, et c'était 78 tours. Alors, hein. il faut quand même dire quelque chose à ceux qui n'ont pas forcément connu les 78 tours, c'est qu'à l'époque, il fallait se lever toutes les 2 voire 3 minutes pour changer de disque parce qu'il n'y avait que. Et une remonter la chanson. manivelle, cher ami. Ouais, c'est ça. Et oui, Parce comme que le les. tempo ouais. était plus terrible, sinon au bout de 2 minutes, hein, ça Ouais, avait ouais, tendance ouais. à ralentir. Absolument, absolument. Donc ça, c'est tout va quand même un petit peu mieux, justement grâce à ce vinyle. Très exactement, le copolymère de chlorure et d'acétate de vinylite, c'est bien ça? Ouais, donc on dit vinyle. Hein. Ouais. On va faire une chanson. On n'est Franck, pas là hein. C'est un pour joli souffrir. titre. hein. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bon, donc on a parlé donc d'Eddie Barclay et du micro-sillon. Alors là, le marché du disque commence, ça son explosion, on va dire. Ouais. Alors bon, disons qu'en ce début d'année 60, vous avez le 33 tours qui est plutôt réservé à la musique classique ou bien aux grands sérieux comme Frank Sinatra ou Jacques Brel ou Brassens. Et puis par contre, les petits rigolos comme nous, les yéyés, c'était sur le Super 45 tours avec 4 Ah, chansons moi, j'ai- et ça marchait bien. Moi, j'ai fait au moins 3, 25 centimètres. tours, Ouais. 33 cm, des grands 33 tours, dont un au Canada qui a été vendu à Exact. je sais pas combien de millions d'exemplaires parce que c'était chef de la bande. Ouais. Mais dites Ouais, donc, vous avez de la très, place quand même avec ces grands machins. C'est pas des brochettes à dessin, mais pas Ah loin. non, regardez 30 cm. 30 Oui, centimètres. enfin, quand on a 2300, combien Ah vous mais non, avez mais dit c'est très 2700. mince. C'est très mince. On va en prendre un vinyle coloré. Regardez comment c'est mince. Ah, il est assez fun celui-là. Ah, bon, J'avoue, si vous ouais. m'en mettez 2000 comme ça, bah, ça fait un mur. Hein, c'est Oui, enfin, pas... faut les classer aussi. Il faut, oui, il faut. Bon, faut se payer une femme de ménage. Voilà. Alors, vous allez justement nous en présenter pas mal, hein, des De disques. femmes de ménage Non, pas des femmes de ménage. Des disques insolites. Là, Oui. on a vu justement un disque picture disc, Alors, c'est bien Picture ça Disc, avec. alors ça c'est avec- très très beau. Alors ça mérite le coup d'œil quand même. Vous voyez, donc c'est évidemment donc, le vinyle. Vous avez la dame de face, Ouais. la dame de Et dos. on peut écouter les chansons sur ce Alors disque, oui, c'est on pas peut juste même de les déco. écouter avec des choses complètement folles. J'ai ce petit Vous pouvez nommer la camion. dame peut-être, non Alors attendez, il va falloir qu'on filme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut juste décaler le verre d'eau, Robert, là? Voilà. Voilà. C'est un tourne-disque dans une petite, un petit Après, c'est combi. très très dur. C'est comme un chat quand il veut pas se laisser attraper, bah ça c'est pareil. Quoi. Voilà, donc c'est amusant. C'est amusant, Donc ça c'est un combi lecteur. Oui. Bon, alors celui-là, bon, le son est pas fabuleux parce que c'est un truc qui a été refait dans les années 80 en Asie, mais les premiers remontaient aux années 40 et quelques, et c'était en carton, vous les construisiez vous-même. Donc voilà, on peut Ça se faire, trouve où quoi. ces petites choses Bah rigolotes, aujourd'hui, là à part chez moi, je suis désolé, je vais vous faire un chantage, il faut venir chez moi. Est-ce qu'on peut le faire remarcher encore une autre fois? Je trouve ça Oui, super rigolo. bien voilà. sûr, Le Et son le est nom pas de la terrible. Hein. chanteuse. Elle a pas l'air ravie la dame en dessous, mais bon. Franck, pour vous, ça c'est typique de l'époque des années yéyé, des 60s. Ah bah ça, j'ai jamais vu ça. Moi, c'est Non. la première fois que je le vois, je suis surpris. Mais il n'y a que lui qui doit en avoir qu'un. hein. C'est le dernier exemplaire.